Moi, c'est Alexis Huchet, j'ai 20 ans. J'ai réalisé 3 ans à l'IRSS. J'ai fait l'après-passeport. J'ai ensuite enchaîné sur un BPGEPS à l'activité physique pour tous. Et là, dernièrement, je viens de terminer le BPGEPS activité de la forme. Et bien moi, c'est Romain Buteau, j'ai 21 ans. J'ai fait exactement le même parcours qu'Alexis. On est rentrés ensemble en prépa. Et ensuite, je suis rentré en BPAPT également avec lui. Et l'année qui vient de passer en BPAF. Donc on vient tout juste de terminer. Et donc voilà. Alors moi, au niveau de l'avenir, je vais plutôt sur l'entrepreneuriat. Je vais créer ma propre entreprise plutôt dans le domaine de l'APT et me servir du BPAF pour apporter un complément à ce que je vais faire. Donc moi, j'ai une spécificité de base dans le roller. Et donc du coup, toute cette entreprise va tourner autour du roller sur les Sables d'Olonne et la côte. Et le BPAF me servira à compléter un petit peu toutes mes séances et pourquoi pas faire un petit peu de coaching personnalisé en plus dans mes semaines. Moi, l'objectif, ce serait d'être plutôt dans le côté AF. Là, j'ai une proposition d'embauche, j'ai fait un apprentissage cette année. Et donc, je reste après en septembre, dans la salle. Et l'objectif, ce serait quand même d'utiliser le BPAPT, compléter les deux, peut-être pour faire un peu de préparation physique plus tard, en ajoutant un diplôme. Et en combinant les deux, plutôt dans les sports d'endurance, dans lesquels j'étais, ou le triathlon, comme on a pratiqué l'année dernière ou cette année. C'est surtout le côté du travail sur moi-même, réussir à être à l'aise face à un groupe, que ce soit d'adultes, d'enfants, de personnes plutôt âgées. Donc ça, c'est surtout le domaine APT. Et le BPAF, moi, ce qui m'a apporté, c'est la connaissance du corps, tout le fonctionnement, pourquoi on fait telle ou telle chose, et qui permet, quand on le retranscrit sur le BPAPT, de mieux comprendre et de faire des séances qui sont beaucoup plus logiques et qui sont beaucoup plus intéressantes. Toutes les connaissances, je sortais d'un bac STMG, donc toutes les connaissances anatomiques, physiologiques, etc., je ne les avais pas. Donc ça a été très important pour moi, surtout l'année de prépa. Après les 3 années, dit comme ça fait énorme, mais en fait, j'ai l'impression que c'est et en fait, ouais, c'est beaucoup de professionnalisme, ça apporte du professionnalisme. Déjà, c'est un avantage d'être à l'IRSS, c'est de pouvoir allier les cours et sur la même semaine, le stage, l'alternance, l'apprentissage, pour mettre en pratique ce qu'on a vu sur cette même semaine. Et comme ça, toutes les semaines, on peut en reparler. Toutes les semaines, on revoit nos tuteurs, on revoit nos collègues de formation, on échange tout le temps. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est surtout les certifications. Alors, pas dans le mauvais sens, du coup. C'est surtout réussir à parler devant quelqu'un, à présenter quelque chose, à se vendre tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on apprend pendant la prépa et qui, je pense, est bien importante dans le métier après. La prestance a beaucoup d'importance. Un entraînement à sa certification, ça permet de beaucoup travailler sur soi-même, sur sa façon d'être, que ce soit en séance ou en dehors. Et moi, pour moi, c'est dans les 2 BP, c'est ça qui m'a le plus marqué un petit peu. Moi aussi, et surtout mon rattrapage il y a 1 an et demi, ça m'a marqué. C'est des erreurs, des échecs qui nous permettent d'avancer, de rebondir et de progresser. Même si on ne s'y attend pas, au final ça fait mal sur le coup, et du coup ça reste en tête. Après sinon c'était les débuts de formation, quand on arrive et qu'on ne connaît pas la classe, qu'on ne connaît personne, qu'on débute, et les fins de formation quand on se laisse et qu'en fait on se dit bon, c'est passé trop vite. Et puis on se dit on a appris quand même beaucoup de choses. On a intégré l'équipe staff d'aide au handisport pour qu'ils puissent réaliser l'Ironman dans les meilleures des conditions. On a été surtout placé sur tout ce qui allait être les transitions. Surtout, donc c'était l'année dernière avec Théo Curin qui était quadruple amputé, donc on avait des manchons à mettre, il avait des difficultés à enlever seul sa combinaison, donc nous on était là pour l'aider. Sans pour autant faire à sa place. Donc c'est vraiment qui nous demandait s'il avait besoin d'aide. Et aussi, donc l'Ironman des Sables a la spécificité d'avoir un passage de course à pied sur le sable. Une grosse majorité des handisports
ont des difficultés à passer parce que pour la majorité, ils ont des fauteuils. Ouais, c'est des fauteuils. Ouais. Donc dans le sable, c'est compliqué. Donc on était sur les 200 mètres de sable pour les aider et qu'ils puissent profiter au maximum de leur expérience sur l'Ironman. Ce qui est important, c'est l'entraide, je pense, et c'est une des valeurs du sport. Le mental également, le paratriathlète qu'on aide, qu'il soit unijambiste, quadruple amputé, il faut faire la compétition, il faut faire l'épreuve, il faut la terminer. Et il me semble que tous les paratriathlètes qu'on a aidés ont terminé l'épreuve. Il n'y en a aucun qui a abandonné, donc c'est quand même fort. Moi, si je peux rajouter une chose, en tant que, du coup, je l'ai fait 2 ans de suite en tant que membre du staff handisport, c'est surtout le fait de gérer l'esprit d'équipe dans le staff pour être coordonné au maximum et ne pas devenir un frein pour l'athlète parce qu'on est quand même là pour l'aider et pour réaliser les choses dont il ne peut pas faire tout seul. Et si on a un manque de coordination, si on n'est pas là au bon moment ou autre, on n'est pas là non plus pour le freiner. Donc ça apporte beaucoup au niveau de la gestion d'équipe, de la communication entre les différents membres de l'équipe pour pouvoir aider au maximum ces personnes. Oui, déjà, félicitations d'avoir participé. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de juste ton ressenti sur la participation, sur le jour J? Comment tu l'as vécu? Déjà, mentalement, quand je me suis réveillé, déjà je me suis levé à 4h30. 4h30 le matin, pour partir à 7h moins le quart. En fait, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'étais trop pressé de partir. Il faut savoir que Ironman, c'est une très grosse marque. Donc, dès le vendredi, j'ai commencé à préparer. J'ai récupéré mes affaires le vendredi soir et on a laissé le vélo le samedi après-midi. Donc en fait, on arrive sur l'endroit du départ pour retirer les dossards. Il y a déjà toutes les bouées, il y a l'arrivée qui est là, l'arche d'arrivée, il y a tout le parc de transition qui est en place. Et du coup, il y a le stress qui monte, l'excitation, l'envie de partir, on se sent un peu pousser des ailes, quoi. Je me couche à 21h30, 22h. En fait, jusqu'à 23h, j'ai checké mes 3 sacs, 15 fois. Pour être sûr de rien oublier, qu'à 6h moins le quart, j'y étais, pour un départ à 7h moins le quart. Et juste le temps de poser les affaires, d'aller au départ de la natation, j'étais un peu à la bourre. Le temps de mettre la combi, je suis allé vite fait dans l'eau en courant avec le masque, etc. Je suis ressorti pour aller au départ. Ils étaient déjà tous en place. On m'a dit qu'est-ce que tu fais Du coup, je me suis mis en place et j'étais à peine prêt. Il y a eu le top départ, paf, et ça y est, c'est parti, c'était dans la course. Et une fois dans la course, en fait, c'est dur à réaliser. On se dit ça y est, il y a eu plusieurs mois de préparation. On y est, et c'est le jour J. C'est quand même assez intense, et que ce soit physiquement que émotionnellement et que mentalement. Tu as parlé un petit peu de ta préparation que tu as fait en amont, donc du coup pendant le BPF en même temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette préparation Je faisais un peu au jour le jour. Je me disais, ok, là j'ai récupéré tant de temps par rapport à cet entraînement-là. Je vais pouvoir faire tel type d'entraînement, plutôt intense ou non. Mais le but, c'était quand même de faire de la distance pour pouvoir encaisser et arriver le jour J et terminer. L'objectif, c'était de faire moins de 5h30. Il y a eu la chute à vélo qui a fait que du coup, ça a un peu décalé le temps. Après la chute, je me suis dit, ok, on va terminer en 8h. Et puis finalement, je me suis dit, allez, moins de 6h. Tu as réussi à te remettre dedans après. Mais la prépa était compliquée à suivre en fait, du fait déjà du confinement. Pendant un certain temps, on ne pouvait pas sortir. Après, on ne pouvait pas sortir à plus de 10 km. Donc il fallait calculer et tout, se dire ok, là je serai à plus de 10 km, donc il faut que je tourne là en vélo. C'était en vélo en fait le plus compliqué. La natation aussi. J'ai recommencé à nager un mois avant la compète. Et avant cette première sortie natation, ça faisait 1 an que je n'avais pas nagé. Donc c'était compliqué. Mais j'ai nagé, je suis ressorti 5 fois en mer pour nager. Et au final, j'ai une bonne sortie. Après 3 semaines avant la compétition, j'avais fait une autre compétition de prépa, voir où j'étais rendu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton passé
athlétisme, donc je pense qu'il t'a fortement aidé, même avec une préparation un peu aléatoire. Déjà de base, avant l'athlé, j'ai fait du cyclisme. J'avais 3 ans de vélo et après j'ai fait 9-10 ans d'athlé. Les points forts c'était vélo, course à pied. Sinon, le passé à l'athlétisme a aidé à savoir un peu le côté physio, etc. Avec les temps de Les temps de récupération. récup, et là qui ne pourraient pas se faire de préparation seul. C'est très bancal, mais ça allait au final. Est-ce que tu peux revenir du coup, je sais pas si ça se voit, mais sur ce qui t'a empêché de faire moins de 5h30 à cet Ironman-là, et comment toi tu l'as vécu sur le coup et puis dans la tête après, parce qu'il fallait finir quoi. Ça a été une épreuve de plus, quoi. Ça m'a un peu, et encore maintenant, dégoûté de ne pas pouvoir faire une course avec toutes les ressources que j'avais à disposition. La chute, comment elle est arrivée, j'étais en position aéro, c'est-à-dire sur le prolongateur en vélo, en train de manger ma barre. Et il y avait un petit creux dans la route, il pleuvait, j'avais des lunettes, j'étais en train de manger, je suis trop gourmand. Non mais voilà. Et j'ai pris le trou et j'ai un faire, derrière c'était des graviers, j'ai glissé sur 5-10 mètres. Donc tout mon côté gauche il est gratiné. Et puis je suis remonté debout, j'ai un peu sonné. Ma chaîne qui était déraillée, il fallait tout remettre. Et puis il y a des supporters qui m'ont aidé. Déjà nettoyer les plaies, j'ai mis 2 genoux, mon bras, le dos. Ils ont désinfecté. J'ai perdu quasiment 10 minutes. Je suis remonté sur le vélo, ils m'ont dit tu vas abandonner. Non, parce que déjà il y a l'ego, l'envie, la motivation de terminer, le prix aussi, savoir qu'un Ironman ça coûte cher. Surtout le fait que là où il y a le plus d'ambiance, c'est la course à pied. Sur le remblai, où on passe 2 fois au même endroit, et il y a ces rembarres là, où il y a tous les supporters derrière, et il y a du bruit, tout ça. Et ne pas pouvoir aller jusque-là, et ne pas pouvoir passer l'arche, c'était pas possible. C'était pas possible pour moi. Et après, c'était un peu plus dur. C'était à chaud, donc les douleurs, je sentais que ça me piquait. J'ai plein de cyclistes qui m'ont dépassé, qui m'ont dit ça va. Et pour moi, ça paraissait logique de terminer. On a vu un petit peu tout le déroulement avant la course, pendant la course. Qu'est-ce que ça fait de passer l'arche après un Ironman? Le passage, comme tu le disais, sur le remblai avec tous ces supporters. Musculairement, à la fin, c'est dur. C'est plus musculairement que j'ai senti que au niveau du cardio. Parce qu'il faut savoir que la chute aussi a fait que j'ai eu des crampes parce que je me suis arrêté dans l'aire de transition pour avoir des soins. Je suis reparti, je suis arrêté 10 minutes là aussi, donc j'ai perdu moins 20 minutes. Et quand je suis reparti, j'ai eu des crampes devant, derrière, au niveau des cuisses, les 2 jambes en même temps. C'est très dur. Là, le mental joue aussi. Et l'arrivée, c'est... Quand les crampes sont arrivées, je me suis dit, wow, il reste 20 km. Ça va être long. Ça va être très long. Et en fait, une fois qu'on repart et qu'on arrive à passer, qu'on voit, là, il y a 3 boucles en fait sur le remblai. Et quand je suis reparti du lac de Tanchette, donc il faut savoir que la baie fait un arc de cercle. Donc à l'autre bout, on voit la ligne d'arrivée et on se dit, ok, là, il me reste une ligne droite. Et le dernier tour, il est très long. La dernière ligne droite, elle est très très longue. On voit l'arche au bout. Tu restes fixé dessus et du coup, elle se rapproche pas. Elle se rapproche pas. Elle est loin encore. Et après, ça passe très très vite. L'arrivée, il y a quoi? Il y a 30-50 mètres peut-être de tapis. Ouais. Et une fois arrivé sur le tapis, c'est là où on se dit c'est bon, c'est les derniers mètres, c'est terminé. Et passer les lignes, on lève les bras, c'est une bière. Et c'est terminé. Comment tu as ressenti vraiment le moment? Ça y est, tu as passé l'arche, tu as salué tout le monde et qu'est-ce qui se passe après dans la tête, Est-ce que tu penses tout de suite à ce que tu viens de faire? Est-ce que la douleur peut-être reprend le dessus? La douleur qui reprend le dessus plus tard. L'émotion, elle a été très présente à l'arrivée, mais l'émotion, être satisfait, tu vois, être content de soi. Enfin, cet ascenseur émotionnel, il a été après la chute, pendant tout le reste de la course. Il y a des moments où j'avais envie de pleurer, je ne sais même pas pourquoi. Il y a des moments où je passais à côté de ma famille, ils m'encourageaient, ça me donnait de la force, j'avais l'impression que je pouvais aller plus vite. C'est là où on se rend compte que physiquement, quand on est encouragé, ça aide beaucoup. Et sur 1, 2, 3 km suivants, je suis allé plus vite. Là, on voit un petit peu, je ne sais pas si on la voit, la médaille que tu as reçue
à la fin de cet Ironman qui a été compliqué pour toi, est-ce que tu as des projets, des objectifs peut-être refaire soit un Ironman ou une autre compétition de ce type-là? C'est de faire moins de 5 heures. Non, mais l'objectif peut-être à long terme, ce serait de faire un full déjà. Peut-être, je ne sais pas, à voir, hein, c'est très très long. Mais au moins, si je repars sur cette distance-là, battre déjà le temps que j'ai fait. Il y a ça. Et après, moi, j'aimerais bien me diriger plus vers les distances M. Déjà, d'une part, par le temps d'entraînement. Il faut savoir que là, en course à pied, on a un semi-marathon. En vélo, on a 90 km de vélo. Ça prend du temps. Et il faut le trouver le temps, surtout quand on est en formation. Là, en plus du fait que je suis à la salle, faut préparer un peu les cours, faut aller en cours, faut donner les cours, faire 3-4 heures de vélo. Sur un full, c'est 180 km, donc c'est 6-7 heures de vélo. C'est 2 fois plus. Donc c'est très long, alors qu'un M, c'est plus court. C'est une distance olympique en fait, donc il n'y a que 40 km. Si on est bon, on peut le faire en 1 heure, quoi. Après, ça, c'est sur les compètes. Mais je veux dire, sur l'entraînement, en gros, c'est max 2 heures. Maximum 2 heures de vélo. En natation, ça prend pas plus d'1 heure. En course à pied, ça prend pas plus d'1 heure, parce que c'est un 10 km. Alors que là, c'est un semi, donc ça prend 2 heures et demie. Moi, je sais que je me préparais à faire plus pour être sûr de, le jour J, savoir faire la distance. Moi, ce que j'adore, c'est gérer l'effort et envoyer. Sur un très court, il faut envoyer. L'effort, on s'en fout si on gère ou on ne gère pas, il faut envoyer, c'est tout. Là, il faut gérer l'effort, il faut envoyer un peu, et il ne faut plus gérer. Surtout gérer. Alors que le M, il faut savoir gérer, parce que si on envoie trop, à la fin du vélo, on sort la course à pied, elle va être très longue, alors qu'il n'y a que 10 km. Voilà. Donc c'est l'objectif. Merci les gars, bravo pour cette participation, double participation à l'Ironman.